Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente des exercices de soutien et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction. Donc, on va commencer par la première partie, la restitution des connaissances. La première question, définissez les notions suivantes. Donc, on a deux termes, fécondation et la métamorphose. La deuxième question, mettez une croix dans la case correspondante. Donc, vous avez un tableau. Dans le tableau, il y a des phrases. Donc, lisez bien les phrases. C'est la phrase correcte. On met une croix dans la case vraie. C'est la phrase incorrecte. On met une croix dans la case faux. Donc, la première phrase, la cellule œuf est la cellule sexuelle femelle. La deuxième phrase, on parle de développement direct lorsque l'éclosion libère une larve qui ne ressemble pas à l'animal adulte. La troisième phrase, chez les ovipares, l'embryon se développe dans l'utérus. Donc, l'utérus, c'est un organe génital féminin où l'embryon se développe. La quatrième phrase, les animaux vivipares possèdent un développement indirect. La troisième question, le document ci-joint montre les étapes de fécondation. Donc, vous avez déjà vu que la fécondation est un phénomène important dans la reproduction qui se déroule selon les étapes. Donc, vous voyez ici les étapes de fécondation. Donc, A, classer les étapes en ordre chronologique. B, identifier chaque étape de fécondation, c'est-à-dire écrire qu'est-ce qu'il passe dans chaque étape de fécondation. Quatrième question, le schéma ci-dessous représente une coupe longitudinale d'une fleur. Le document représente les différentes parties d'une fleur, comme vous voyez ici. Donc, A, légender ce schéma. B, distinguer les organes reproducteurs mâles et femelles de cette. C, préciser le rôle des éléments 1 et 4. Donc, regardez ici document, donc l'élément 1 ici et 4. On passe à la deuxième partie, les éléments scientifiques et communication écrite et graphique. Donc, l'exercice, le document ci-dessous représente les principales étapes du cycle de la grenouille. Donc, le document représente le cycle de développement de la grenouille. Donc, lorsqu'on parle de cycle de développement, c'est-à-dire le cycle de vie d'un animal en général. Donc, en vous basant sur le document et sur vos connaissances, déterminez d'abord le type de fécondation chez la grenouille en justifiant votre réponse. 2. Montrer que la grenouille est ovipare. 3. Déduisez le type de développement chez la grenouille, justifiez votre réponse. 5. Représenter schématiquement le cycle de développement de la grenouille. Donc, et maintenant, je vous demande de faire ces exercices sur votre cahier d'exercices. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction. Donc, bon courage.